J'étais avec une Gabonaise hier qui est professeure à l'université, je pense qu'elle est voilà, à l'UOB là-bas, et puis on est passé vers le marché du Fundi, c'était juste après la pluie, et elle a vu tous les vivres qui étaient au sol, des pastèques, des bananes, elle dit mais le marché, je dis non, c'est terminé. Ce que vous voyez là, c'est le reste, et tout le monde est parti, ils ont vendu, ils sont partis. Elle m'a dit bravo, franchement, de l'eau on ne peut pas comprendre, mais vous avez atteint l'autosuffisance alimentaire. Non, ça peut faire rire, mais oui. L'Institut national, la statistique. Non, non, écoutez, laissez-moi parler, jeune homme. Vous m'avez traité de jeune homme, je vous le renvoie. Laissez-moi parler. Allez-y, Alors, monsieur. donc, quand on a atteint déjà l'autosuffisance alimentaire dans un pays, ça veut dire... Non, non, non. Ça veut dire qu'il y a de la nourriture. Maintenant, je ne suis pas diététicien pour dire aux gens de manger un peu de protéines, de lipides, et de glucides, d'équilibrer les plats. Ça peut être dur pour tout le monde, même pour moi-même. Bonjour les enfants. Espèce de parasite. Martial de Bissoc, espèce de parasite, espèce de fié menteur, espèce de rampant. Espèce de rampant. Tu vas rentrer trouver du travail en France, mon frère. Tu es une humiliation pour la diaspora. Cette diaspora qui part faire les grands blancs de Lambaréné en Afrique. Cette diaspora qui, après avoir échoué lamentablement en Europe, croit que l'Afrique est le dernier endroit où on va réceptionner les échoués de l'Europe. L'Afrique n'est pas l'endroit où on réceptionne les échecs de l'Europe. Martial de Bissoc, le Cameroun n'est pas le dépotoir des échecs de l'Europe. Déjà, tu es un vulgaire menteur. J'étais avec une Gabonaise, premier mensonge, professeur à l'université, deuxième mensonge. C'est elle qui te dit que, en fonction de comment elle a vu les pastèques à terre, comment elle a vu les bananes à terre, comment elle a vu les oranges et les papayes partout à terre, et elle dit qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire. Et quand elle voit les papayes qui sont à terre, elle te demande, mais comment c'est encore là? Tu dis, ah non, c'est fini, le marché est fini. On a donc abandonné les détritus de bananes, de papayes, de tomates. Tu t'entends parler, mon petit? Je crois qu'il y a quelque chose qu'on va vérifier à B-News là-bas. Je crois qu'on donne le whisky en sachet là-bas. Je crois qu'on donne le whisky en sachet là-bas, mon cher ami. Parce que Martial de Bissoc, loin d'avoir atteint l'autosuffisance alimentaire, le Cameroun en ce moment est confronté à la dépendance croissante aux importations. On vit d'importations. Les Camerounais sont nourris comme des oisillons. On importe le riz, on importe le blé, on importe la sardine, on importe même les tomates. Le Cameroun a atteint un niveau où ils importent même ce qu'ils produisent. Le Cameroun a atteint un niveau où on importe même ce qu'on produit. Même ce qu'on produit, on importe parce qu'on n'en produit pas assez. La sèmerie est là. Mais on reçoit les dons de riz qui viennent du Pakistan. Le riz avarié. Le riz avarié du Pakistan, on reçoit ça ici. OK? On produit l'huile de palme. L'huile de palme, on produit ici. L'année passée, le Cameroun a importé l'huile de palme au Gabon. Le fameux professeur gabonais dont tu parles là aurait pu te dire, on importe des tonnes et des tonnes de céréales par an. Même les semences pour produire. On a la terre pour produire, mais on n'a pas les semences. On a la terre pour produire. La terre est là pour produire, Martial de Bissoc, mais on n'a pas les semences. Le Cameroun est très loin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au contraire, on vit sous le coup des importations. Nous sommes nourris comme des oisillons. Nous faisons partie des peuples qui ne produisent pas ce qu'ils mangent. Oh, mon pauvre Martial de Bissoc. Tu es vraiment l'expression de cette diaspora ridicule qui échoue et qui rentre au Cameroun pour aller se faire passer pour le grand blanc de Lambaréné au Cameroun. C'est-à-dire que tu es sur un plateau de télévision pour raconter les histoires de Kimbo. L'autosuffisance alimentaire est la capacité d'un pays à satisfaire l'intégralité des besoins alimentaires de sa population grâce à sa propre production agricole sans avoir recours aux importations. Ça, c'est la chose la plus importante. Autosuffisance alimentaire. C'est quand vous réussissez à vous nourrir, à produire ce que vous nourrissez sans avoir à appeler, à importer quoi que ce soit. Là, on dit que vous êtes en autosuffisance alimentaire. Pour qu'on vive au Cameroun, notre sécurité, notre survie alimentaire dépend drastiquement des importations. Alors, mon pauvre Martial de Bissoc, le petit rampant, il faut que tu comprennes très bien que quand on analyse seulement le flux des importations au Cameroun, je sais que tu ne l'as pas fait.
Quand on analyse le flux des importations au Cameroun, on peut te dire avec certitude que le Cameroun dépend fondamentalement des importations. C'est-à-dire que nous sommes dans une insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire en ce moment au Cameroun. On n'est pas en autosuffisance alimentaire. Non, cher ami. On importe encore même les cure-dents. Même les cure-dents, on importe dans ce pays-là. Mais les enfants, ce n'est pas ça le plus important. Quand vous voyez ce type de parasite qui débarque dans un environnement, comprenez que cet environnement est en putréfaction. Quand vous voyez ce type de parasite, genre Martial de Bissock, qui débarque déjà dans un environnement, sachez que la carcasse est tombée, les vautours sont de sortie. Lorsque vous voyez ce type de parasite, on dit même qu'il y a des éléments que quand vous les voyez se déployer dans un environnement, sachez que la fin des temps est proche. Quand vous voyez les Martial de Bissock déjà sur les plateaux de télévision, sachez que l'heure des charognards est arrivée. Le Cameroun n'est plus qu'une carcasse. Maintenant, les charognards débarquent, chacun vient pour morcer un morceau, pour croquer un morceau. Vous allez voir donc même les déguerpis. Regarde, Martial de Bissock, c'est un déguerpi. C'est un déguerpi, il n'est pas différent de Célestin, jamais. C'est-à-dire que c'est les déguerpis d'Europe qui pensent qu'ils peuvent arriver au Cameroun et rentrer par le trou de souris de la politique pour pouvoir s'installer au Cameroun. Martial de Bissock, qu'est-ce que tu apportes à ce pays-là? Maintenant, je vais venir sur ton dossier personnel. Enlève ta bouche sur les histoires du Cameroun, Martial de Bissock. Le seul fait que tu t'assoies sur un plateau de télévision là-bas au Cameroun pour faire ce que tu es en train de faire là, c'est la preuve par neuf que nous sommes en pleine imposture. Nous sommes en pleine imposture. Lorsque vous voyez des imposteurs quelque part, sachez que nous sommes en pleine imposture. Je me rappelle, toi, tu t'es assis ici. Tu as dit, oh, maintenant, je suis un grand banquier. Je veux créer Akeva Bank. Oh, Seigneur, quelle imposture. Quelle imposture. Aujourd'hui, tu vis des crédits au Cameroun, tu demandes les 1 franc partout. Tu espères faire une escroquerie intellectuelle pour pouvoir t'en sortir. Où est la fameuse Akeva Bank? Où est la fameuse Akeva Assurance? Où est la fameuse machin truc, tout ça là? Tu as fait tous les travaux du monde. Même le stand-up, tu es parti. Regarde s'il faisait le stand-up. Il s'est levé un jour et dit que maintenant il fait le stand-up. Il est venu dans ce pays-là, il a essayé d'être journaliste dans ce pays-là. Ça t'a dépassé, non? Tu es parti dans ce pays-là, Martial de Bissock, pour essayer d'être journaliste. Ça t'a dépassé. Tu es reparti là-bas pour faire le stand-up. Ça t'a dépassé. Tu es reparti là-bas pour être même président. Ça t'a toujours dépassé. Tu es maintenant reparti là-bas pour être le soutien de Paul Biya. L'imposture qui vient enfumer les Camerounais. Même ça va te dépasser. Arrête de boire le Domptol. Arrête de boire le Domptol. Tu vois, j'ai l'impression que tu souffres d'alcoolisme, Martial de Bissock. Tu dois être un alcoolique. Tu es certainement un alcoolique et je suis sûr que quand on entre à l'intérieur de ce machin-là, de B-News, là, on doit vous donner chacun un petit 2 ou 3 sachets de whisky, de Kitoko. Tu as dû boire le Kitoko avant d'entrer sur cette émission. C'est pour ça que j'étais amené au premier podcast pour montrer à mes frères et sœurs du Cameroun ce qu'on appelle le visage de l'échec. Si vous voulez voir le visage de l'échec, quelqu'un qui a échoué en bain, comme on dit souvent chez nous, la preuve de l'échouer en bain, Célestin jamais n'occupe déjà le poste que tu vas aller occuper là. Ça, crois-moi. Quand vous voulez voir quelqu'un qui est échoué en bain, il a tout essayé. Il est parti même jusqu'à devenir un call boy, c'est-à-dire qu'il marche d'hôtel en hôtel. Rien. Il va s'asseoir là sur un plateau de télévision au Cameroun parce qu'il a l'impression que c'est des incultes qui y vivent. Tu te détrompes très vite, Martial. Donc la notion de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance alimentaire, d'alimentation même, s'il te plaît, va draguer les vieilles mamans. Va draguer les mamans. Laisse les gens tranquilles. Quoi que tu es parti au Cameroun pour draguer les mamans, va draguer les mamans et laisse les gens tranquilles. Les enfants, excusez-moi pour le frottage. Mais quand il dormait comme ça, j'ai dit que vous frottez quelqu'un à 5 h du matin. Et c'est ce parvenu de moins du tout qui est tombé dedans. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique Les Enfants. C'était papa.